Loi 11, le hors-jeu. Être en position de hors-jeu n'est pas une infraction. Un joueur est en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse, ligne médiane non comprise, et n'importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire. Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Un joueur n'est pas en position de hors-jeu s'il se trouve à la même hauteur que l'avant-dernier adversaire ou que les deux derniers adversaires. Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu'il commence à prendre une part active au jeu. En intervenant dans le jeu, car il joue ou touche le ballon passé ou touché par un coéquipier. En interférant avec un adversaire, car il empêche un adversaire de jouer ou d'être en position de jouer le ballon en entravant clairement sa vision du jeu. Il lui dispute le ballon. Il tente clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité alors que cette action influence la réaction d'un adversaire. Il effectue une action évidente qui influence clairement la capacité d'un adversaire à jouer le ballon. Ou en tirant un avantage car il joue le ballon ou interfère avec un adversaire après que le ballon a rebondi ou a été dévié par un poteau, la barre transversale, un arbitre ou un adversaire, a fait l'objet d'un sauvetage délibéré par un adversaire. Dans cet exemple, l'attaquant est plus proche de la ligne de but que le ballon et l'avant-dernier défenseur. Comme dans l'exemple précédent, au moment où le joueur s'apprête à faire une passe, l'un des attaquants est plus proche de la ligne de but qu'à la fois le ballon et l'avant-dernier défenseur. Il n'y a pas d'infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon directement, sur un coup de pied de but, sur une rentrée de touche ou sur un corner. De même, un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n'est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position et n'est donc pas sanctionnable. Lorsqu'un joueur est sanctionné pour une position hors-jeu, le jeu reprendra par un coup franc indirect. Le coup franc sera exécuté à l'endroit où l'infraction a été commise, que ce soit dans la moitié de terrain adverse ou dans sa propre moitié de terrain. Dans cet exemple, le joueur B est en position hors-jeu lorsque son coéquipier A lui adresse le ballon. Même si le joueur B revient dans son camp pour se saisir du ballon, il doit y avoir coup franc indirect à l'endroit de l'infraction. Si un défenseur quitte le terrain pour mettre un attaquant en position hors-jeu, l'arbitre laisse jouer. Ce défenseur sera considéré comme étant sur la ligne de but ou sur la ligne de touche pour toute situation de hors-jeu, jusqu'au prochain arrêt de jeu ou jusqu'à ce que l'équipe qui défend ait joué le ballon en direction de la ligne médiane et que le ballon ait quitté la surface de réparation. Si ce joueur de l'équipe en défense quitte le terrain délibérément, il doit être averti au prochain arrêt de jeu. Si un attaquant quitte le terrain pour ne pas se trouver en position de hors-jeu punissable, il peut quitter le terrain ou ne pas le regagner afin de ne pas faire action de jeu. Si ce joueur regagne le terrain depuis la ligne de but et fait action de jeu avant le prochain arrêt de jeu, ou si l'équipe en défense a joué le ballon en direction de la ligne médiane et que le ballon se trouve en dehors de la surface de réparation, le joueur sera considéré comme étant sur la ligne de but pour toute situation de hors-jeu. Un joueur en attaque qui quitte le terrain délibérément et le regagne sans l'autorisation de l'arbitre, mais n'est pas sanctionné pour hors-jeu et tire un avantage, doit être averti. Si un attaquant demeure immobile dans le but au moment où le ballon franchit la ligne de but, le but doit être accordé sauf si le joueur commet une infraction de hors-jeu ou une infraction selon la loi 12, auquel cas le jeu reprend par un coup franc indirect ou direct. Dans cet exemple, plusieurs attaquants se trouvent derrière l'avant-dernier défenseur et sont plus proches de la ligne de but qu'à la fois le ballon et l'avant-dernier défenseur.
mis à part le fait qu'il n'y ait qu'un seul attaquant se trouvant derrière le dernier défenseur. La même observation s'applique à cet exemple.